Bonjour mes élèves, aujourd'hui je vous donne un résumé pour travailler l'exercice de maths de l'arithmétique pour la deuxième année sciences maths baccalauréat. Après, je traite les exercices de baccalauréat. Voilà le résumé, un petit résumé qui parle sur la divisibilité, le PGCD, le PPCM et les nombres premiers et l'équation de Diophantry ax plus by est égal à c dans z croix z. Enfin, z, je pars sur l'ensemble conscient z sur nz et système de numération de base b. Donc, voilà le résumé de l'arithmétique du baccalauréat. Pour le baccalauréat deuxième année sciences maths, pour faire les exercices de bac. En premier, je commence le premier exercice de 2020. 2020 pour la session normale. Pour la session normale. Donc, on a l'équation 7 multiplié par x à la puissance 3 moins 13y est égal à 5. L'équation D. Donc, soit x, y appartient z croix z. Une solution de l'équation D. On va montrer que x et 13 sont premiers entre eux. C'est-à-dire, le plus grand diviseur commun de x et 13, c'est 1. Donc, on va poser, premièrement, petit a. Posons D est égal le plus grand diviseur commun de x est 13, ce qui implique D divise x et D divise 13. Donc, implique que D divise, puisqu'il divise x, il divise x à la puissance 3 fois 7. 3 et D divise 13 y. Donc, puisque D divise, donc D divise 7 x à la puissance 3 moins 13 y. Donc, D divise 5, car cette différence est égale à 5 pour l'équation D. Or, 5 est premier, donc D est égal à 1 ou D est égal à 5, car 5 est premier. Or, 5 ne divise pas. 13, donc D est égal à 1. D'où le plus grand diviseur commun de 13 et x est égal à 1. Alors, x et 13 sont premiers entre eux. Sont premiers entre
E. Sont premiers entre eux. La deuxième question, donc premièrement, B. On déduire que x à la puissance 12 congrue à 1 modulo 13. Donc chaque fois qu'on voit un nombre premier ici, les 1 et les moins 1, on va appliquer le théorème de Fermat. Donc on a x, on a 13 premier et 13 et les premiers avec x d'après théorème de Fermat. D'après théorème de Fermat, on a x à la puissance 13 moins 1 congrue 1 modulo 13. D'où ce qu'il faut démontrer x à la puissance 12 modulo 1 congrue à 1 modulo 13. Donc x à la puissance 12 congrue à 1 modulo 12. Donc montrer que x pour la question C, on va montrer que x à la puissance 3 est congrue à 10 modulo 13. Donc on a cette x à la puissance 3 moins 13 y est égal 5. Donc on va montrer x à la puissance 3, il est congrue à 7 modulo 13. On remarque on a 13 y, il est congrue à 0 modulo 13. D'où 7 x à la puissance 3, il est congrue à 5 modulo 13. Et on a 70, il est congrue à 5 modulo 13. D'où 7 x à la puissance 3, il est congrue à 70 modulo 13. D'où donc 7 facteur de x à la puissance 3 moins 10, il est congrue à 0 modulo 13, c'est-à-dire 13 divise 7 x moins 10
d'après et on remarque que 13 est premier avec 7, car ce sont deux nombres premiers entre eux, on remarque. Premier avec, d'après Gauss, 13 divise x à la puissance 3 moins 10, d'où x à la puissance 3, c'est congrue à 10, modulo 13. Ce qu'il faut démontrer. Donc, petite question D. La question D. On a x à la puissance 3 congrue à 10. Congrue à 10 modulo. Congrue à 10 modulo 13. Or, 10, si congrue à moins 3 modulo 13, car 13 divise 10 moins 7. Donc, x à la puissance 3, c'est congrue à moins 3 modulo 13. D'où x à la puissance 3, le tout à la puissance 4, c'est congrue à moins 3 à la puissance 4 modulo 13. Or, si pair, donc moins ça saute, donc ça reste ici x à la puissance 12 congrue à 27 multiplié par 3 modulo 13. On a 27, il est congrue à 1 modulo 13, d'où x 27 multiplié par 3, c'est congrue à 3 modulo 13. D'où x à la puissance 12, c'est congrue à 3 modulo 13. Ce qu'il faut démontrer. Donc, la dernière question, il faut montrer, donc on a deux résultats, x à la puissance 12 congrue à 1 modulo 13 et x à la puissance 12 congrue à 3 modulo 13. Modulo 13. Donc la deuxième question, déduire. La deuxième question, il faut déduire des questions précédentes. Il faut déduire des questions précédentes. Deuxièmement, il faut déduire que l'équation des questions précédentes, que l'équation D n'admet pas de solution. Donc on a montré que x à la puissance 12, il est congrue à 1 modulo 13 d'après Fermat. Et on a montré x à la puissance 13, on a appliqué aussi ici Gauss, 3, 13. D'où, d'après la transitivité de congruence, on a 1, 3, congrue à 1 modulo 13. Contradiction. Contradiction. D'où, donc, D n'admet pas de solution dont Z croix Z.
c'est fini. Le premier exercice de l'année dernière, 2020, pour la session normale. Donc, on a appliqué tout à fait que j'ai posé ici pour le résumé. Il faut bien voir ce résumé. Je vais faire d'autres exercices pour baccalauréat, les baccalauréats précédents, et je vais faire des exercices pour les systèmes de numération ailleurs. Et merci bien. N'oubliez pas de s'abonner aux chaînes et de me faire des likes. Merci bien mes élèves. Bonne chance et bon travail. Il faut se patienter pour réussir. Merci bien.